Je vais nous proposer un texte ce matin dans Actes des Apôtres. Nous allons lire qui est le 3 premiers versets. Actes chapitre 1, du 1er au 3e verset. Particulièrement, je vais lire une autre version, la version d'Alfred Cohen, Parole vivante. C'est lui qui est en train de parler à son ami. Il dit ici, cher ami de Dieu, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis les débuts de son ministère public. J'avais arrêté mon récit au jour où il fut enlevé dans le ciel après avoir donné, avec la puissance du Saint-Esprit, ses dernières instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres et ambassadeurs. Depuis le temps de sa passion et de sa mort, il leur avait donné des preuves nombreuses et convaincantes de sa résurrection. Pendant 40 jours, en maintes circonstances, il leur était apparu vivant et leur avait parlé de la manière dont Dieu établirait son règne. Les dimanches passés, nous avons célébré la Pâque qui est pour nous une fête, un événement important qui fait même la force de notre foi. Vous savez, Paul qui dit « Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine ». Et le Christ que nous prêchons, c'est celui qui est venu un jour sur la terre. Il a été flagellé, frappé, crucifié à la croix, un jour mort, enterré. 3 jours après, il fut ressuscité. Et il dit, c'est Jésus que nous prêchons tous les jours. Et des fois, nous, enfants de Dieu, nous prenons cet événement comme tout autre événement. J'aimerais quand même attirer notre attention, c'est la base de notre foi est là. C'est plus que le 25 décembre où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Nous le savons tous bien que ce n'est pas le 25 décembre. Mais à chaque fois que nous faisons ces choses, c'est que nous nous rappelons que Christ a inauguré un nouveau type de vie sur la terre. La vie qu'on appelle la vie éternelle est une vie qui diffère de la vie terrestre. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous a introduits dans une vie qu'on appelle la vie de Dieu. Et à chaque fois que nous célébrons cela, nous devons nous dire que nous sommes différents à cause de l'œuvre de la croix. Et ce matin, mon sujet ou mon petit texte, mon petit thème que je vais partager avec vous, c'est après sa résurrection. Après la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé avant la résurrection, nous les connaissons. Ce qui s'est passé après la résurrection se résume en quelques phrases. Mais ce qui s'est passé avant la résurrection se résume en 4 évangiles où chacun a abordé, selon son angle de vue, la vie, le ministère de Jésus, la souffrance de Jésus-Christ, la crucifixion, la mort même et la résurrection. Mais après, la Bible dit Jésus a commencé encore à faire comme nous venons de le dire dans le texte. J'ai juste 3 buts ou 3 motivations qui m'animent ce matin à partager avec vous ces thèmes. La première motivation, c'est que la mort et la résurrection de Jésus n'est pas qu'un événement de pain et de vin. Ce n'est pas seulement le fait qu'on se partage le pain, le vin pour dire c'est la Pâque. Mais c'est le départ d'une autre vie. Ma deuxième motivation, c'est la résurrection de Jésus est à la base de la restauration de l'homme et de la réconciliation de la terre avec le ciel. C'est que le fait que Jésus, un jour, il est venu sur la terre, il est mort. Il dit, le royaume de Dieu est au milieu de nous. C'est que c'est le départ de quelque chose, c'est l'inauguration de quelque chose, c'est que c'est le mélange du ciel et de la terre. C'est qu'il n'y a plus de séparation lorsque nous vivons sur la terre, le fait que nous ayons placé notre foi en Jésus-Christ. Et enfin, à chaque fois qu'on se rappellera de cet événement, que l'on sache
que Jésus est vivant et qu'il agit encore en notre faveur. Amen. Lorsque nous regardons le contexte historique de Luc, qui était médecin de formation, mais aussi missionnaire par vocation, qui a rencontré Paul à son deuxième voyage missionnaire, Luc a écrit 2 livres dans le Nouveau Testament. Et parmi les gros livres en termes d'écrits qu'il a écrits, Luc en fait partie. Luc a écrit l'Évangile selon Luc, mais il a aussi écrit les Actes des Apôtres. Et dans l'Évangile selon Luc, Luc a mis beaucoup plus son accent sur les enseignements de Jésus-Christ. Il est un peu comme Matthieu qui parle des enseignements de Jésus-Christ, tout ce que Jésus disait. Et il y a certaines Bibles, Louis II, où partout où Jésus a parlé, on les souligne toujours en rouge. Et vous allez voir que quand vous regardez Matthieu, Luc, vous allez voir que Jésus a beaucoup parlé. Tandis que quand vous regardez dans Marc, Marc met beaucoup plus l'accent sur les actions de Jésus. Comment est-ce que Jésus a commencé? Marc commence en disant, voici les débuts du ministère de Jésus-Christ. Et Jésus a commencé directement à prêcher, à faire des miracles, à guérir le malade, à ressusciter les morts. Mais Luc met beaucoup plus l'accent sur la naissance de Jésus, mais les débuts aussi de son ministère, mais beaucoup plus sur les enseignements. Et Jean qui met beaucoup plus l'emphase sur qui était Jésus-Christ. La particularité dans Luc, c'est que Luc nous présente Jésus comme les sauveurs de l'humanité. Et quand vous regardez l'Évangile, pour faire la différence, vous allez voir que pour comprendre exactement qui était Jésus, ou pour comprendre l'identité ou la personnalité de la personne, on voit premièrement ses actions. Deuxièmement, nous voyons ses paroles. Est-ce que ses actions correspondent avec ses paroles? Et à la fin, on pose toujours la question qui il est. Et quand nous regardons Matthieu et Luc nous présentent Jésus dans ses dires, Marc nous présente Jésus dans ses actions, et Jean nous présente Jésus comme fils de Dieu. Et chaque évangile nous présente différents aspects de la vie de Jésus et de son ministère sur la terre. Mais lorsque nous regardons les actes des apôtres nous présentent, c'est comme une transition. C'est que Jésus est ressuscité et il a commencé à enseigner, mais les actes des apôtres mettent beaucoup plus l'emphase sur l'accomplissement de toutes les promesses de Jésus, de toutes les instructions de Jésus, parce que Jésus a dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Et dans Actes des apôtres, dans le chapitre 1, le verset 8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Luc présente Jésus ou l'Église dans les Actes des apôtres, les débuts de l'Église et son expansion. Comment est-ce que les paroles de Jésus se sont matérialisées? Et dans ces textes que nous venons de lire au verset 3, Actes chapitre 1, le verset 3, lui second, la Bible nous montre 4 choses. Il dit, après qu'il eut souffert, c'est-à-dire après sa passion et sa mort, de son vivant avant sa mort et sa résurrection, il leur apparut vivant. Jésus leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves de sa résurrection. Jésus a donné les preuves de sa résurrection. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur te donne les preuves de sa résurrection dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste, le Dieu en qui tu as placé toute ta confiance, qu'il montre tout autour de toi que le Jésus en qui tu as cru, il est vrai et il est bel et bien vivant. Et se montra à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il s'est mis à enseigner sur le royaume de Dieu. Il s'est mis à enseigner, comme on l'a vu dans Paroles vivantes, sur comment est-ce que Dieu allait établir son règne sur la terre. Vous imaginez, pendant 40 jours, il enseignait sur le royaume. Et le verset 6, on voit les apôtres s'approcher de lui, ils posèrent la question, « Maître, c'est en ces moments-ci que tu rétablirais le royaume ?» Parce qu'il parlait du royaume, il a démontré les preuves. Il a démontré ce que le royaume de Dieu est. Et ils se sont juste posé la question, « Seigneur, c'est comment? C'est maintenant que tu vas les rétablir ou comment ?» Jésus leur a dit, « Ce n'est pas à vous
de me poser cette question. Et ce n'est ni l'heure ni le moment, c'est là réservé au Père. Mais les royaumes dont je vous parle n'est pas un royaume physique. Alléluia. C'est que des fois, quand nous passons des moments difficiles, nous voulons voir Dieu directement dans notre vie. Mais quand Dieu vient établir son règne, il commence d'abord à le faire en nous. Il commence d'abord à faire un travail au-dedans de nous. Il commence à manifester son influence au-dedans de nous. La question ce matin, je suis allé de question en question pour aller petit à petit dans mon objectif. C'est quand Jésus dit qu'il était en train de leur enseigner sur le royaume, de la manière dont Dieu établirait son règne sur la terre. La question c'est, comment allait-il établir son règne ou son royaume sur la terre? Déjà la question, Jésus répond à cette question dans Matthieu chapitre 12, le verset 28. Il dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume est au milieu de vous. Si c'est par le Saint-Esprit que je fais toutes ces choses, si c'est par le Saint-Esprit que je prêche la bonne nouvelle, c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, je guéris les malades, je ressuscite les morts, c'est que le royaume est au milieu de vous. Déjà, la personne du Saint-Esprit, c'est par son canal que le règne de Dieu, le royaume de Dieu s'établit sur la terre. Mais le Saint-Esprit n'est pas mon sujet ce matin, mais c'est beaucoup plus le contenu du royaume qui m'intéresse. Jésus a beaucoup parlé sur le royaume, mais la question c'est quoi le royaume de Dieu? Quand on parle du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on entend dedans? Ce que je vais nous donner tout à l'heure n'est pas vraiment une définition, c'est juste une réflexion développée. Le royaume de Dieu peut être mieux compris comme la sphère d'influence de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. C'est que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le physique. Le royaume de Dieu, c'est la sphère, c'est là où Dieu influence, c'est là où Dieu règne. Et Dieu ne règne pas d'abord dans un royaume physique. Alléluia. Et une autre question m'est venue. Pourquoi Jésus, après sa résurrection, continuerait encore à parler du royaume? La réponse se trouve toujours dans la Bible. Matthieu chapitre 4, le verset 17, la première prédication publique de Jésus, il dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Pourquoi il continue à enseigner? C'était ça la base de son message. Le royaume de Dieu était à la base du message de Jésus-Christ. Et presque plusieurs paraboles, à peu près 22 paraboles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles. Quand vous lisez, il parle, il cherche à donner cette explication. Il dit, à quoi ressembleraient les royaumes? Les royaumes des cieux est comme, les royaumes des cieux est comme. C'était l'insistance, les buts pour lesquels il était venu. C'était de nous parler du royaume, les royaumes de Dieu. Il était venu prêcher la bonne nouvelle du royaume au monde. Les mots grecs utilisés pour le royaume aussi, basileia, qui désigne les règnes ou l'activité de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, cela veut dire aussi règne, mais ça veut aussi dire activité de Dieu. C'est quand on dit que ton règne vienne, que ton royaume vienne sur la terre, c'est-à-dire nous sommes en train de demander à Dieu que ton activité commence au milieu de nous. Alléluia. Et je prie ce matin que l'activité du royaume commence à se manifester au milieu de nous. Mais ces royaumes, c'était quoi les contenus? Ça consistait en quoi? En quoi consiste le royaume de Dieu? Les activités de Dieu, les règnes de Dieu dans le message de Jésus. Toujours la Bible qui nous répond. Romains chapitre 14, le verset 17 dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » C'est quand vous venez chercher Dieu, nous ne venons pas chercher le royaume pour le manger et le boire. Mais il dit, c'est la justice, la paix
et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça les contenus du royaume. Il ajoute encore dans Actes des Apôtres, le premier verset au verset 8, Jésus qui dit, restez là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste, c'est lui qui amène les royaumes de Dieu sur la terre. Et quand il vient, parmi ces manifestations, il se manifeste aussi en puissance. Quand il apporte la joie, la justice, la paix et la joie, mais aussi il apporte la puissance. Parce que la justice, la paix et la joie, ce sont des choses qu'il fait au-dedans de nous. Mais quand il nous révèle de sa puissance, c'est pour que nous puissions manifester, démontrer la puissance de Dieu autour de nous. J'ai prié ce matin que le Seigneur te remplisse de sa puissance, afin qu'autour de toi, les gens voient la puissance de Dieu, qu'ils voient le royaume de Dieu. Jésus a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, peut-être pour toi, ce n'est pas chasser les démons, mais tu pourras dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que tu gagnes ces marchés, c'est que le royaume de Dieu est entré dans tes affaires. 4 choses concernant le royaume, c'est que les activités de Dieu sur la terre se manifestent par sa justice, par sa paix, par sa joie et par la démonstration de sa puissance. Mais ce matin, nous allons beaucoup plus parler sur la justice. Dans mon développement, j'ai beaucoup plus fait ces parallélismes entre la justice humaine et la justice de Dieu. Comment s'établit ou bien comment l'activité humaine manifeste la justice et comment est-ce que Dieu, dans l'établissement de son royaume aussi, il manifeste sa justice. Et cela m'a permis de pouvoir dire ce matin, selon le monde, la justice de Dieu. Je suis resté dans notre contexte congolais, j'ai pris le code civil congolais qui dit, je vais le lire comme les juristes, le code civil congolais, livre 3, dit droits des obligations, dispose en son article 258 que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Ça, c'est la justice sur la terre. C'est qu'il y a une obligation. Quand tu causes un dommage à quelqu'un ou à un patrimoine, c'est que la justice exige la réparation. Et renchérit en son article 259 qui dit « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Vous savez cette phrase qui dit toujours que nul n'est censé ignorer la loi. C'est que la justice humaine est basée sur 2 choses. Premièrement, la réparation et la responsabilité. C'est qu'à chaque fois que la justice humaine sera appliquée sur la terre, à part la réparation, la justice humaine cherche toujours qui est coupable. Elle diffère de celle de Dieu, nous allons voir tout à l'heure là. C'est qu'on cherche toujours. La justice humaine est basée sur qui doit payer. Quelqu'un doit payer. Ce jour-là, on a apporté cette femme en flagrant délit d'adultère. On cherchait. Oui, elle a fait ceci, elle doit payer. C'est ça la justice terrestre. Et des fois, nous chrétiens, nous nous comportons comme ça des fois. Il a fait ceci, il doit payer. Il m'a cogné, il doit sentir que c'est moi le chef. Il n'a pas bien fait son travail, je vais couper son salaire en 2. Parce que tu ne veux pas prendre la responsabilité. Mais tu veux qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse porter le chapeau. Et des fois, c'est comme ça que nous faisons porter à Dieu les chapeaux de notre souffrance. Il y a une histoire qui s'est passée ici à Kinshasa, il y a des années. Il y avait un homme qui travaillait à la sécurité. Et un jour, il y a eu des voleurs qui sont venus dans cette entreprise. Et ils ont tout pris. Ils sont partis. Quand le patron est venu, comme je vous ai dit, la justice humaine est basée sur la responsabilité. Et quand il y a
il y a un problème, on cherche toujours qui est les responsables. On ne veut pas être les responsables et quelqu'un doit payer. Les patrons ont regardé et dit, c'était toi les chargés de la sécurité, c'est que tu dois payer, on va t'arrêter. On l'a placé en garde à vue le premier jour. Le deuxième jour, on l'a maltraité, on l'a fouetté, on l'a mis la pression. Où est la marchandise? Il dit, moi aussi j'étais là, j'étais victime comme tout le monde. Mais les patrons, ils ne veulent pas perdre son argent, c'est que quelqu'un doit payer. Le premier jour, il n'a pas mangé, il était maltraité. On n'a même pas pris le soin d'appeler sa famille. Le troisième jour, le quatrième jour. Et il a même demandé au gardien pour dire que je suis diabétique. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse me donner à manger et je dois prendre mon traitement d'insuline? On a dit non, tu mens, tu ne peux pas avoir ça. Le cinquième jour, et sa famille a commencé à s'inquiéter, à chercher. Il ne savait même pas là où il travaillait puisqu'il n'avait pas de contrat. Et arrivé au bout de quelques temps, il a fait une crise et il est mort. Et il a été enterré parce qu'un homme voulait faire justice à sa façon. C'est ça la justice humaine. La justice humaine est basée sur la colère, sur la haine, sur l'esprit de vengeance. Jacques chapitre 1, le verset 20 nous dit ceci, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Cet homme est parti, justice a été faite, mais est-ce que c'était équitable? Est-ce qu'on a respecté la procédure? On n'a pas respecté la procédure et une vie a été sacrifiée. À chaque fois que l'homme voudrait accomplir sa propre justice, il mettra de côté la méthode de Dieu. À chaque fois que tu voudrais appliquer ta propre justice, sache que tu oublieras la méthode de Dieu. Tu prendras ta colère, ta haine, ton droit et tu mettras cela au devant et tu vas dire que ça doit être fait. Nous avons toujours tendance à dire que justice soit faite. Mais est-ce que cette justice est faite d'une manière équitable? Mais il y a encore une autre justice, celle de Dieu. C'est que la Bible nous montre. Quand on dit que la justice de Dieu s'accomplit, c'est quoi? La justice de Dieu, selon la Bible, est l'acte qui consiste à restaurer la communauté et à guérir les relations brisées. C'est ça la justice de Dieu. Premier but, la restauration de la communauté, la réconciliation. La justice de Dieu a pour but de guérir, pas de blesser. Vous savez, des fois, quand la justice humaine s'applique, c'est au détriment de l'autre. C'est que l'État a été, capacité, l'État a été. Mais moi, on doit payer, quelqu'un doit payer, il doit faire la prison. Mais la justice de Dieu, ce n'est pas ça. La justice de Dieu, c'est la restauration. La justice de Dieu, c'est la guérison. Elle ne contredit pas la miséricorde et l'amour de Dieu. Quand on dit que justice doit être faite, la motivation de Dieu derrière, c'est la restauration et c'est la guérison. Elle se rapporte au désir de Dieu de libérer toute l'humanité du péché. Et cela implique tous les aspects de l'existence de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu applique sur toi sa justice, quand les activités du royaume commencent à se manifester, il y a la justice de Dieu qui s'applique sur toutes les dimensions de ta vie. Voilà pourquoi quand Dieu te justifie, il te donne la bonne santé. Parce qu'il sait que tu en as besoin. Quand Dieu te justifie, il restaure la paix. J'ai pris ce matin que la justice de Dieu te restaure. J'ai pris ce matin que la justice de Dieu te guérisse. J'ai pris que ce matin que la justice de Dieu raccommode tout ce qui a été détaché. La justice de Dieu n'est pas basée sur la rétribution ou la punition. Vous savez, la justice humaine, le but, c'est qu'il doit aussi sentir mal. Il doit sentir ce que moi j'ai ressenti. C'est que tu veux punir quelqu'un juste parce qu'il t'a fait mal.
Là, c'est la justice de l'homme. La justice de Dieu, quand Dieu nous châtie, ce n'est pas dans le but de nous faire mal. C'est dans le but de nous guérir. Vous savez, quand tu es blessé, on t'amène à l'hôpital. Les pansements que les médecins sont en train de faire, ce n'est pas pour te faire mal, c'est dans le but de guérir. Et c'est comme ça que Dieu accomplit sa justice dans notre vie. Elle n'est pas basée sur la colère, mais elle est basée sur la réparation et la réconciliation. Quand nous cherchons à faire appliquer la justice de Dieu, la justice de Dieu est réparatrice, frère. La justice de Dieu réconcilie. C'est le ministère que Jésus a reçu. La Bible dit qu'il est venu sur la terre pour réconcilier l'homme avec Dieu. Il est venu sur la terre avec un ministère de réconciliation et il nous a confié ce ministère de pouvoir faire appliquer sa justice sur la terre afin que le monde soit réconcilié avec Dieu. Tu ne peux pas appliquer la justice pour diviser des familles. Tu ne peux pas exercer le ministère pour diviser parce que ce n'est pas le ministère ou la responsabilité que Dieu nous a donnée. Michée chapitre 6, le verset 8, il dit « Oh, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Qu'est-ce qui est bien? C'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Quand Dieu accomplit sa justice, elle est basée sur la compassion, sur sa compassion, sa bienveillance et son amour. Et si nous aussi, nous devons appliquer la justice de Dieu sur la terre, notre justice doit être basée sur la compassion de Dieu, la bienveillance de Dieu et l'amour de Dieu, et non sur la colère humaine, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand l'homme accomplit sa justice, elle est basée sur les motivations humaines qui sont la jalousie, la haine, la colère, l'esprit de vengeance. Toutes les fois où tu as voulu le faire, tu vois comment est-ce que tu te ressens. Tu ressens au-dedans de toi une colère, tu veux faire quelque chose. Des fois, on maquille cette colère en disant que c'est une sainte colère. Non, c'est une mauvaise colère. De faire du mal. Surtout les chauffeurs. La justice de Dieu ne cherche pas les coupables ou qui condamner. Parce que la justice humaine cherche les coupables. La justice humaine cherche qui condamner. La justice de Dieu cherche qui pardonner. Quand Dieu veut établir sa justice, il cherche qui pardonner, qui faire grâce. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre en disant afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit pardonné, que la justice de Dieu s'établisse dans la restauration et la réconciliation de la relation. 4 choses à retenir ce matin. C'est que quand Dieu fait justice, il restaure et nous libère de tout ce qui nous rend coupables. Quand Dieu fait justice, la première des choses, c'est qu'il nous libère de la culpabilité. Quand l'homme fait justice, il prend ces faits-là. Il commence à utiliser ça comme un motif de chantage. C'est qu'à chaque fois que tu feras la même chose, il dira, tu vois, je t'avais pardonné, mais apparemment, ça ne valait pas la peine que je te pardonne. Mais quand Dieu nous fait justice, la Bible dit, il efface et il oublie. Et il te libère de la culpabilité. La deuxième des choses, c'est que quand Dieu nous fait justice, il fait de nous des agents de justice sur la terre afin d'établir son règne, afin d'établir ses activités, les activités de Dieu. Partout où Dieu te positionne, que ce soit dans les parlements, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans une entreprise, partout où Dieu te positionne, c'est pour que tu sois un agent de justice, que tu sois un agent qui amène les activités de Dieu partout. Tu ne peux pas retenir les salaires de quelqu'un. Pourquoi tu le fais? Non, il n'a pas bien fait son travail. Est-ce que toutes les fois que toi tu fais mal ton travail, tu aimerais qu'on te fasse comme ça?
Parce qu'il est venu 2 fois en retard, tu le licencies. Pour lui faire voir que c'est toi le chef. Ce n'est pas la justice de Dieu. Tu es là pour représenter le royaume et manifester la justice de Dieu. Troisième des choses, c'est que notre responsabilité est de rechercher la justice de Dieu. Matthieu 5, le verset 6 dit ceci: « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et Matthieu 6, après avoir enseigné sur la prière, il dit ceci, le verset 33, « Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. » Parole vivante dit ceci, « Préoccupez-vous donc en premier lieu, c'est-à-dire en termes d'importance, du règne de Dieu, de l'activité de Dieu. Les activités de Dieu doivent être notre préoccupation. Et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Et la dernière des choses, c'est quand Dieu nous fait justice, il nous rétablit dans nos droits. C'est que quand Dieu restaure, il est en train de nous rétablir dans nos droits. Est-ce que vous savez que vous avez le droit d'être en bonne santé? Est-ce que vous savez que vous avez le droit de prospérer à tous égards? Est-ce que vous savez que vous avez le droit de réussir dans tout ce que vous faites? Parce que la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est un droit. Mais comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il nous rétablit dans ses droits? Romains chapitre 1, chapitre 5, le verset 1 dit ceci. C'est Paul qui parle, il dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Si vous observez très bien ces temps, c'est dans le passé. Il n'a pas dit que nous serons justifiés par la foi. Il dit, nous sommes déjà justifiés. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous a déjà prédisposés à être réconciliés avec Dieu. Et non seulement à être justifiés, mais à vivre en paix avec Jésus-Christ. Nous avons le droit d'être en paix avec Jésus-Christ. Tu as le droit d'être en paix avec Jésus-Christ. Tu as le droit de vivre en paix avec Jésus-Christ. J'aimerais encore ajouter un autre article. C'est l'article 260 du même code. Dispose que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, virgule, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, c'est-à-dire des personnes qui sont sous notre responsabilité. Vous imaginez ça? 58 a dit qu'il faut réparer, 259 a dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, et 60 dit on n'est pas seulement responsable de ça, mais on est responsable des personnes qui sont sous notre responsabilité. C'est-à-dire quand ils commettent des forfaits, c'est aux parents d'y répondre. C'est aux tuteurs d'y répondre. Quand vous avez un enfant sous votre responsabilité. Il dit, ou des choses que l'on a sous garde. N'est-ce pas quelqu'un l'a fait pour nous? Jésus, il a pris notre place. C'est que tout ce que tu as fait, puisque tu es son enfant, il dit, c'est moi qui vais répondre à ta place. Tu n'as pas besoin de payer par rapport à ça. C'est que je me porte garant sur ce que tu as fait. Peu importe la teneur. Vous savez, quand on était tout petit, quand tu fais quelque chose, je me rappelle ces jours-là, j'ai cogné un enfant avec la bicyclette. C'était un peu très élevé. J'étais encore court à l'époque. Et quand je devais freiner, j'ai freiné sur un petit enfant de 3, je pense qu'il avait... Et cet enfant s'était blessé. Et quand je suis rentré chez nous, je ne sais pas si mon père est là, mais j'avais reçu des coups. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est que quand tu commets quelque chose comme ça, tu reviens vers Jésus, il ne va jamais te culpabiliser. Il va te prendre dans ses bras. Il va se rassurer que tu es protégé. Il va même corriger à ta place.
C'est ce que Paul est en train de dire. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ par la foi. Christ déjà nous a justifiés. Et dans sa justification, il nous a restaurés. Dans sa justification, il nous a réconciliés. Dans sa justification, il nous a pardonnés. Dans sa justification, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Dans sa justification, il nous a guéris. Il nous a guéris. Puisque tu es enfant de Dieu, sache que Dieu t'a restauré. Sache que Dieu t'a justifié. Tu n'es pas obligé de vivre avec cette culpabilité. Tu n'es pas obligé de faire les choses comme tu les fais. Parce que la justice de Dieu accomplit toujours sa propre volonté. La justice de Dieu est réparatrice. La justice de Dieu réconcilie. La justice de Dieu guérit. Je vais finir par cette histoire et on va prier. Il y avait un homme qui était chrétien, il aimait vraiment sa Bible. Un jour, il est allé se faire coiffer en ayant sa Bible. Il était en train de méditer et le coiffeur était en train de faire son travail. Et le coiffeur était tellement tiqué, le monsieur était en train de lire la Bible. Et le coiffeur a dit, Dieu n'existe pas. Le monsieur a dit, quoi? Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Non, non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Non, Dieu n'existe pas. Dieu... Non, non, non. Ok, c'est bon. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheurs autour de nous? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances? Si Dieu existe, pourquoi papa est parti tôt? Si Dieu existe, pourquoi après la mort de papa, on nous a tout ravis? Si Dieu existe, pourquoi j'ai été violé dans mon enfance? Si Dieu existe, pourquoi? Il était où quand j'étais en train de vivre ça? Si Dieu existe, pourquoi papa a perdu ses travails? Si Dieu existe, il a donné toutes les bonnes raisons, justifiables devant les hommes. Pourquoi? Il pensait que la justice de Dieu est comme la justice des hommes. On cherche toujours les coupables. On cherche toujours qui est responsable. Et pour lui, Dieu était le coupable. C'est-à-dire que Dieu était devenu, lui, il était devenu le juge, et Dieu était devenu celui qu'on jugeait. Les messieurs tristes qu'il était, on a fini le coiffer, il est sorti. En partant, il était tellement triste, il était vraiment triste. Le monsieur était fâché contre Dieu. Lui était triste de savoir que les messieurs ne croient pas que Dieu existe. Et il n'avait pas de preuves pour contredire ces messieurs. Et en sortant, il voit un jeune homme qui avait beaucoup de cheveux, bizarre. C'était même pas les rastas, c'était vraiment bizarre. Il regarde le monsieur, il regarde, boulet, boulet, boulet. Il appelle les jeunes hommes, il dit, viens. Ils entrent dans le salon. Il dit au coiffeur, les coiffeurs n'existent pas. Quoi? Les coiffeurs n'existent pas. Non, les coiffeurs n'existent pas. Non, les coiffeurs existent. Non, les coiffeurs n'existent pas. Non, les coiffeurs n'existent pas. Il s'est même fâché. Le monsieur lui dit, si les coiffeurs existaient, on n'allait pas avoir des gens comme ça. Au moins, les coiffeurs avaient la réponse. Il dit, non, les salons est là, les coiffeurs est là. C'est eux qui ne viennent pas vers le coiffeur. C'est eux qui ne viennent pas vers le coiffeur. Il dit, oh, évidemment. C'est que Dieu existe. C'est toi qui ne vas pas vers Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu existe. Ce n'est pas parce que tu vois l'injustice à gauche, à droite, parce que tu es en train de vivre toutes ces choses que Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe et il est vivant, il est ressuscité. Et le but pour lequel il était venu sur la terre, au fait, c'était pour résoudre ton problème. Il dit, Dieu existe. Dieu existe. C'est vous qui ne venez pas vers Dieu. C'est vous qui ne venez pas vers Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de la justice du monde, de l'injustice du monde, de tout ce que vous avez. Venez, moi-même je vous donnerai du repos. Les repos que le monde ne peut donner, les repos que la justice humaine ne peut donner. Moi, je vous les donne. Pourquoi? Ces jours-là, quand il fallait répondre, j'ai répondu à ta place. Ces jours-là, quand il fallait payer, j'ai payé de mon sang pour que toi, tu sois libre. J'ai payé de mon sang pour que tu reçoives la guérison. Il dit, c'est par ces meurtrisseurs. Il dit, l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait, lui, il a déchiré.
Qu'est-ce qui te condamne ce matin? J'aimerais te rassurer que Dieu a déchiré cela à la croix. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ce matin? J'aimerais te rassurer. Jésus est venu dans ta vie pour que tu avances. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses vivre dans ces limitations? La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons sa richesse. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons sa richesse. C'est que tu n'es pas obligé de vivre dans la culpabilité. Tu n'es pas obligé de faire les choses à ta manière. Dieu a déjà fait cela en Jésus-Christ. Et ce matin, il nous donne la possibilité de revenir vers Jésus-Christ et d'obtenir la paix que lui nous donne.